Tu te poses des questions sur les formations et obligations pour devenir prothésiste ongulaire, ou encore sur le salaire que tu peux te dégager, ou la création de l'entreprise? Cette vidéo est faite pour toi car je réponds point par point à toutes ces questions. Salut tout le monde! Dans la première partie, on va parler des formations et obligations. Donc je dirais que pour devenir prothésiste ongulaire, il y a 3 cursus que l'on peut emprunter. Donc le premier cursus, c'est de passer par le CAP esthétique. Alors c'est bien, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, mais ce n'est pas focalisé sur le métier de prothésiste ongulaire. Le deuxième chemin à emprunter, celui que j'ai choisi, est de faire une formation de base prothésiste ongulaire. Pour ma part, j'ai choisi une formation de 5 semaines. Première semaine en présentiel, les 3 semaines suivantes à distance et la dernière semaine en présentiel avec un examen final. Des formations, il en existe des centaines, d'autant plus que n'importe qui peut s'autoproclamer formatrice ou formateur. Il y en a qui sont prises en charge par le CPF, d'autres non. Il faut faire attention parce que le fait que la formation que vous avez choisie est prise en charge par le CPF ne veut pas dire que l'établissement est bien. Pour ma part, la formation que j'avais choisie était prise en charge par le CPF et était une très bonne formation. Mais il faut faire attention. Regardez les avis sur internet, demandez même à des personnes. Voilà, il faut vraiment faire attention à la formation à laquelle vous choisissez parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient choisi une formation de base quelque part qui était en plus de courte durée et qui n'étaient pas satisfaites et qui étaient obligées de refaire, donc c'est encore des frais, etc. Il faut savoir une chose très importante sur les formations, c'est qu'il n'y a aucun diplôme ni certificat qui est reconnu par l'État. Il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des établissements qui proclament le fait que leur diplôme est reconnu par l'État, alors que pas du tout, ça n'existe pas en France. Le métier de prothésiste ongulaire n'est pas reconnu en France, donc il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État. C'est comme ça. Après, il y a aussi les formations à distance. Alors, les formations à distance, je dirais que c'est bien une fois qu'on a fait une formation de base en présentiel. Alors, je ne dis pas que toutes les formations de base à distance sont de mauvaise qualité, parce qu'il en existe déjà aussi en présentiel qui sont de mauvaise qualité, mais je trouve, après ce n'est que mon avis, hein, chaque personne fait ce qu'il veut, mais je trouve qu'une formation de base à distance, on a moins de suivi, la personne n'est pas là derrière vous pour voir les mouvements que vous faites, ou si vous leur envoyez une photo, la lumière va peut-être jouer en votre défaveur. Ou au contraire, peut-être que la personne derrière l'appareil photo verra que tout est parfait alors que non, il y a des petits défauts. Voilà. En plus, moi personnellement, pour avoir fait présentiel et distance, là je sais que, je connais ma formatrice, je sais à quoi elle ressemble, on a échangé ensemble pendant les pauses, etc. Donc tout de suite, ça crée un lien. Si encore maintenant, après plusieurs mois, après ma certification, j'ai une question à lui poser, je sais qu'elle me répondra. Donc je trouve que c'est un luxe. Et ensuite, le troisième cursus possible pour créer sa société en tant que prothésiste ongulaire est de créer son entreprise en fait sans formation. Comme c'est un métier qui n'est pas reconnu par l'État, vous n'êtes pas obligé d'avoir de formation pour créer votre société. Alors, mon point de vue, oui, c'est bien, il y a des personnes qui sont autodidactes, qui y arrivent très bien, qui font du très beau travail sans formation, mais je trouve qu'en formation, on apprend beaucoup de choses et entre autres, on fait beaucoup de théorie. Quand on est autodidacte, alors oui, on peut se renseigner sur quelques petits trucs, etc. Mais on va surtout se pencher sur la pratique, faire de belles formes, bien placer sa matière, etc. Mais en formation en présentiel, en formation tout court d'ailleurs, on apprend l'anatomie de l'ongle, l'hygiène pour le matériel, dans quel ordre, ce qu'il faut faire. Voilà, vous allez avoir beaucoup de choses à apprendre sur la théorie que vous n'aurez peut-être pas sans faire de formation. Donc pour moi, c'est vraiment très important de faire une formation rien que pour ces petits détails-là. Donc on en vient à la deuxième partie de la vidéo, la création de son entreprise pour devenir prothésiste ongulaire. Moi, ce que je conseille, et c'est ce que j'ai fait également, c'est de créer une micro-entreprise. Il y a plusieurs avantages. Déjà d'une, pour créer sa société, vous pouvez le faire en ligne. Et franchement, c'est génial. Moi, j'ai eu une réponse en plus en quelques semaines, en 2 semaines même pour être précise, donc j'ai trouvé ça top. Je vous mettrai le lien si vous voulez du formulaire pour créer son entreprise dans le lien de la description.
Après, si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec tout ce qui est informatique, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre conseiller ou conseillère Pôle emploi qui devrait normalement pouvoir vous aider à faire tous ces papiers. L'autre avantage qu'il y a à créer sa société en micro-entreprise, ça va être des avantages financiers. J'ai eu la chance d'avoir le droit à l'aide de la CAF qui s'appelle l'ACRE. Donc en fait, si vous voulez, une micro-entreprise qui n'a pas cette aide paye sur son chiffre d'affaires 22% de taxes. Grâce à l'aide que j'ai eue, il faut faire la demande évidemment, grâce à l'aide que j'ai eue, pendant un an, je ne paye que 11%. Donc franchement, pendant un an, ça aide bien. Ensuite, le deuxième avantage financier également que j'ai eu, grâce à Pôle emploi, j'ai eu une aide également qui s'appelle l'ARCE. Donc c'est l'aide à la création d'entreprise ou à la reprise d'entreprise. En fait, vous allez toucher en 2 fois, avec 6 mois d'intervalle, 45% du total de vos droits à Pôle emploi. Pour débuter, c'est génial. Par contre, je conseille cette option-là si vous avez un travail à côté, ou si vous n'avez pas de loyer à payer, ou si vous avez quelqu'un qui peut vous aider financièrement après chaque mois. Il faut pouvoir avoir un autre revenu financier à côté. Parce qu'il faut savoir que quand vous choisissez cette option-là, vous ne touchez plus votre Pôle emploi tous les mois, puisque en fait, vu qu'ils vous ont fait une avance sur tous vos droits, vous n'avez plus votre Pôle emploi qui tombe tous les mois. L'avantage qu'il y a également avec cette aide Pôle emploi, c'est que vous pouvez acheter tout le matériel dont vous avez besoin dès le début sans forcément prendre de crédit. Les lampes UV, personnellement, j'ai pu en acheter 2, j'en ai même acheté une 3e au cas où il y en a une qui me lâche. La ponceuse, j'ai pu en prendre une de bonne qualité dès le début, j'ai pu me prendre mon aspirateur de table dès le début. Enfin voilà, j'ai pu vraiment acheter tout ce dont j'avais besoin. J'ai également pu me prendre plus de 130 couleurs dès le début, des décorations. Enfin voilà, comme ça au moins je peux proposer vraiment tout ce qu'on me demande. Je vais pas perdre entre guillemets des clientes parce que voilà, alors j'ai pas le vert qu'elle veut, ou j'ai pas le bleu qu'elle veut, ou j'ai pas le décor qu'elle veut. Voilà, j'ai vraiment pu dès le début avoir tout ce dont j'avais besoin. Pour cette troisième partie, on va parler du salaire. Alors, pour définir le salaire moyen d'une prothésiste ongulaire, c'est un petit peu compliqué. Je dirais qu'il se situe entre 1500 et 2000 euros. Attention, je parle bien du salaire moyen, ce n'est pas le minimum et le maximum. Plusieurs paramètres entrent en compte, justement, pour définir ce salaire. Le prix de vos prestations, évidemment, ça entre en compte. La région dans laquelle vous exercez va entrer en compte également. Donc si vous exercez à Paris, évidemment vos prestations seront plus chères que si vous exercez à Limoges par exemple. Ensuite, la qualité des produits que vous allez utiliser. Donc si vous achetez des produits de bonne qualité, ils seront certainement plus élevés que des produits moindres en qualité. Donc ça va aussi entrer en compte. Une autre chose à prendre en compte pour savoir combien vous dégagez en salaire, ça va être le fait de savoir si vous allez prendre un local et payer un loyer, ou si vous allez vouloir vous lancer chez vous. Si vous payez un loyer, évidemment, ce sont des charges qui sont à prendre en compte. Et du coup, également, le nombre de clientes que vous allez avoir par jour va entrer dans les paramètres pour savoir quel salaire vous allez pouvoir vous dégager. Enfin voilà, vous comprenez que du coup, c'est difficile de donner un salaire pour une prothésiste ongulaire, puisque justement, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte et j'en oublie certainement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse me mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne également. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, je vous les mettrai également en barre de description. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!